Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons profiter de cette circonstance pour souhaiter à tous et à chacun une bonne fête de l'indépendance. Nous sommes là chez nous en train de suivre ce qui se passe ici. Nous avons la joie. Ici, en fait, je peux vous prouver qu'il y a de la joie qui se passe. Même s'il y a des caprices de connexion, il y a une connexion qui ne peut pas subir des caprices. C'est notre connexion avec Dieu qui a été rétablie par le sang de Jésus et confirmée par le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas avoir des interférences, mais j'espère que vous me suivez et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous sommes donc dans un culte de célébration et nous voulons dire merci à Dieu pour nous avoir donné ce pays. Merci Seigneur pour nous avoir placés dans ce pays. Et merci Seigneur pour cheminer avec nous pendant que nous vivons dans ce pays. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement que j'aimerais donner, mais j'aimerais apporter une parole prophétique pour notre pays, afin de donner la confiance à quelqu'un qui vit dans ce pays. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Il y a un avenir meilleur pour le Congo ». Si tu vis au Congo et si tu Dieu t'a placé au Congo, sache qu'il y a un avenir meilleur pour le Congo. Ainsi dit le Seigneur, il y a un avenir meilleur pour le Congo. Donc je proclame, quel que soit d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui, mais il y a un avenir qui est meilleur pour ce pays. Cela est vrai, non pas pour ceux qui regardent ce qui se passe, mais ceux qui ont la possibilité de voir ce que Dieu prévoit et ce qui arrive. Ceux qui regardent ce qui se passe aujourd'hui peuvent se décourager, mais ceux qui savent qu'il y a un avenir pour ce pays qui est meilleur, ils ne vont pas se laisser troubler par ce qui se passe maintenant. J'ai quelques raisons que j'aimerais vous donner de la part de Dieu pour rendre quelqu'un conscient qu'il y a un avenir meilleur pour ce pays. D'abord, pour commencer, sur le plan prophétique, sur le plan de la parole de Dieu, de la prophétie qui vient de Dieu. Nous sommes une nation. Et la Bible promet aux nations quelque chose. La Bible promet aux nations ceci. Dans Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18. Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. Il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Ici, Dieu est en train de faire une provision de bénédiction. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies par la descendance d'Abraham. Et par cette descendance, il veut faire entendre non seulement Israël en soi, mais aussi ceux qui auront la foi d'Abraham vont recevoir la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu est celui qui bénit toutes les nations. Il est le Dieu de toutes les nations. Donc chaque nation peut se décider de se tourner vers Dieu, d'avoir la foi d'Abraham. Dans ce pays, il y a des enfants de Dieu qui ont la foi d'Abraham. Et parce que la République démocratique du Congo est aussi une nation, c'est-à-dire un ensemble de gens qui ont décidé de vivre ensemble et de consommer ensemble leur avenir. Ils sont de plusieurs langues, de plusieurs tribus, mais ils se sont décidés de partager un espace commun et de se forger un avenir commun. C'est ça une nation. Et nous aussi nous sommes une nation. Et parce que nous sommes une nation, Dieu prévoit que nous soyons bénis en Abraham. Que nous soyons bénis en Abraham. Que nous soyons bénis à partir d'Abraham. Sur deux plans. Si nous sommes en entente avec Israël, nous sommes en bénédiction d'Abraham. Mais si chacun de nous a la foi d'Abraham, ensemble, nous représentons ceux qui sont bénis par la foi d'Abraham. Donc alors, bien aimé dans le Seigneur, la première notion, elle est liée à la promesse que Dieu fait aux nations. À un moment donné, Dieu était reconnu uniquement comme le Dieu d'Israël. Mais après, Israël lui-même a reconnu que Dieu, il est le Dieu de toutes les nations. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 2 à 6, nous lisons ceci. 2 Chroniques chapitre 20, versets 2 à 6. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Atzatzon, qui est en Agedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Israël reconnaît. Je m'excuse.
Israël reconnaît que Dieu, il règne au-dessus des nations. Donc ce n'est pas un Dieu qui ne règne qu'en Israël. Il règne aussi sur les nations. Donc prophétiquement parlant, notre pays est attaché à la promesse d'Abraham. Prophétiquement parlant, Dieu règne sur tous les royaumes des nations, y compris notre royaume, y compris notre nation. Donc nous ne pouvons pas dire que notre pays est en dehors du gouvernement de Dieu, de l'influence de Dieu, de l'autorité de Dieu. Ça, c'est le premier plan. Pourquoi il y a un avenir? Parce que nous sommes attachés à la promesse d'Abraham. Que les nations seront bénies par Dieu à partir de la foi d'Abraham. Ceux-là qui manifestent la même foi qu'Abraham, partout où ils sont, même s'ils forment une nation, ils seront bénis à cause de la foi d'Abraham. Donc, ensemble, comme des chrétiens dans ce pays, même si ce n'est pas constitutionnellement stipulé, mais lorsque nous, ensemble, nous formons, nous avons la foi d'Abraham en Jésus-Christ, son descendant, nous sommes disposés à recevoir la bénédiction que Dieu a promise. Donc prophétiquement, nous sommes bénis. Il y a une provision de la bénédiction. Et le Dieu qui nous a bénis, il est le Dieu qui règne sur tous les royaumes des nations. Deuxième élément, sur le plan de la promesse particulière de Dieu, il y a deux choses que nous devons comprendre. Sur le plan de la promesse de Dieu, particulière aux hommes, à ceux qui lui appartiennent, Dieu a donné deux promesses particulières. La première, elle est liée à la prière. Elle est liée à la prière pour l'endroit où on est en train de vivre. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, versets 7 à 9. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Je ne suis pas en train de parler ici de la prophétie en général, mais je suis en train d'insister. Dieu avait un peuple. Il a permis que ce peuple-là aille en captivité. Et ils y seront pendant 70 ans. Dieu le savait déjà. Mais il ne voulait pas que parce qu'ils sont en captivité et qu'il leur arrive un problème. Parce qu'ils sont en captivité, qu'il leur arrive un problème. Et il dit ceci: là où vous serez, priez l'Éternel en faveur du pays. Vous ne serez pas des dirigeants, vous serez des captifs. Mais priez, parce que là,
vos prières vont affecter la ville et vous vivrez bien dans une ville qui est affectée par vos prières. Alors, voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a accordé un grand pouvoir à la prière, une grande possibilité à la prière. Donc la prière a la possibilité d'apporter la paix dans l'endroit où on est en train de vivre. Si cela a été le cas en Babylonie, là où Israël est parti en captivité, ça ne changera pas au Congo, là où nous ne sommes pas en captivité, mais nous sommes chez nous. Donc la prière marche. Si nous prions pour l'intérêt du pays dans lequel on est, Dieu exaucera nos prières. Nous vivrons en paix là où nous serons. Et ça, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ici, il n'est même pas question d'assumer une certaine responsabilité quelconque dans cet endroit, mais d'avoir une relation réelle avec le Dieu Tout-Puissant qui vit et règne sur les nations. Et parce que nous avons cette relation-là, nous le connaissons, il nous donne la promesse en disant priez. Priez pour le pays dans lequel je vous ai placé. Parce que votre bonheur dépend de la paix de ce pays. Et la paix de ce pays dépend de vos prières. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui ont compris ces choses, ils savent qu'ils vont prier pour l'intérêt du Congo. Et Dieu va le bénir. Le Congo deviendra un endroit qui va être exactement comme ceux qui prient veulent qu'il. En d'autres termes, lorsque les Congolais vont exprimer leur désir de voir leur pays béni, de voir leur pays en paix, Dieu répondra à cette prière. Il a sa manière d'imposer la paix et eux vivront cette paix-là comme le résultat de leur prière. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avons des preuves dans le passé que nous avons prié et que Dieu est intervenu. Donc s'il est intervenu dans le passé, il va aussi nous répondre dans l'avenir. Il est notre Dieu de tous les temps. Nous avons vu par exemple la ville de Kinshasa être délivrée rien qu'à cause de l'influence de la prière. Alors Dieu, il exauce les prières. Et si nous prenons conscience de cela, Dieu a dit à Israël, payez des parcelles, bâtissez des maisons, mariez-vous, donnez vos enfants en mariage et multipliez, ne diminuez pas. Même si vous êtes à l'exil, priez l'Éternel, il va intervenir. Que voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons un avenir qui est attaché à nos propres prières. Donc ce qui nous arrivera, c'est ce que nous exprimons devant Dieu. Ce qui m'arrivera moi, ce ne sont pas les plans que je fais à partir de ce que je vois se passer dans le Congo, mais ce que je désire vivre dans mon propre pays à partir de la bénédiction de l'Éternel. Oh, qu'il y ait des gens qui comprennent ces choses, qui savent que mon avenir qui est dans ce pays dépend de mes prières. Même si j'ai quitté ce pays pour aller vivre ailleurs, je serai toujours en train de prier Dieu. Et s'il peut m'exaucer ailleurs, il peut aussi m'exaucer ici. S'il a exaucé Israël à Babylone, il a aussi exaucé chez lui dans son propre pays. Alors nous croyons que Dieu nous bénit et qu'il exauce nos prières. Et aussi longtemps que nous allons prier, Dieu exaucera nos prières. Et par nos prières, nous verrons un Congo que nous avons provoqué à partir de nos prières. Il y a un Congo qui attend nos prières. Et ce Congo-là est dans nos cœurs. Et si nous l'exposons devant Dieu,
Il est écrit, lorsque tu pries, crois que tu as reçu et tu le verras accomplir. Il y a un Congo que nous rêvons dans nos cœurs, que nous présentons devant Dieu. Il va nous le donner. Et l'avenir, il est déjà dans nos rêves aujourd'hui. Et lorsque nous nous exprimons devant Dieu, Dieu va baliser le chemin pour que le Congo que nous voyons dans nos rêves, dans nos pensées, dans nos souhaits, dans nos désirs, puisse devenir une réalité. Il y a un deuxième élément, bien aimé dans le Seigneur. Non seulement Dieu exauce des prières, mais aussi, la Bible dit, Dieu, il cherche des gens qui prient lorsque il y a des problèmes. Dans Ézéchiel chapitre 22, Ézéchiel chapitre 22, versets 27 à 30, Dieu donne une promesse à ceux qui prient systématiquement. Il dit que lorsque dans un pays, il y a des problèmes qui ne marchent pas, le verset 27 dit, ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang. Ils perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et les prophètes qui sont là ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par le Seigneur, et l'Éternel ne leur a point parlé. Voilà ce que font les chefs. Voilà ce que font les prophètes. Le verset 29 parle du peuple. Le peuple du pays se livre à la violence. Il commet des escroqueries. Il opprime le malheureux et l'indigent. Il foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Donc, lorsqu'il y a du désordre dans un pays, dans un endroit déterminé, depuis les chefs jusqu'au peuple, les choses ne marchent pas très bien. Dieu ne s'intéresse pas à ces désordres-là. Ce que Dieu cherche, c'est qu'au milieu de tous ces gens-là, ne fût-ce qu'une personne commence à prier pour qu'il intervienne. Donc Dieu n'est pas là pour essayer de nous châtier par rapport à ce que nous faisons. Parce que devant ces histoires, il y aura plusieurs prophéties qui parleront des châtiments, de ceci ou de cela. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, en fait, même s'il menace de punir, dans le fort intérieur de lui-même, il a l'intention de pardonner. Donc il cherche quelqu'un qui prie. Et si dans ce pays, il y a des gens qui savent tout ce qui se passe, au lieu d'être embrouillés par ce qui se passe, nous pouvons faire intervenir Dieu de manière positive en élevant un mur et en priant. En fait, l'image de cette prophétie ici, c'est que les villes en ce moment-là étaient clôturées par un mur. Et il y avait des entrées officielles. Mais souvent, des voleurs,
casser les murs quelque part. Il casse les murs. Il va faire le commerce sans passer par la porte où on va lui demander la taxe. Il va voyager sans se faire signaler. Donc, à partir de ce trou-là, plusieurs mauvaises choses vont se passer et vont affecter le pays. Alors Dieu dit, ce n'est pas ce qui se passe dans le pays qui l'intéresse, mais quelqu'un qui peut boucher ce trou-là, qui peut élever un mur pour que les gens ne passent pas dans ce trou-là, qui peut prier l'Éternel afin que Dieu intervienne pour aider les gens à se ressaisir. Et Dieu cherche quelqu'un comme ça et il n'en trouve pas. Tout ce qu'il trouve, c'est des gens qui prophétisent les malheurs. C'est des gens qui prophétisent les malheurs. C'est ça qu'il trouve. Ça, c'est facile. Quelqu'un qui prophétise le malheur qui doit arriver, il n'est pas nécessairement dans la fausseté. Il est en train de prédire exactement ce qui doit arriver à cause de conséquences de comportement. Mais Dieu va au-delà de ça pour chercher ceux qui s'élèvent devant lui et intercéder afin que ces choses-là n'arrivent pas. À cause de ça, il y aura un avenir. C'est pourquoi il y aura toujours des gens qui vont dire Dieu est fâché. Voici ce qui va arriver. Mais il y en a d'autres aussi qui vont prier à côté au Seigneur. Épargne-nous que ces choses arrivent. Et les choses aussi peuvent être épargnées. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce pays a un avenir parce que je sais qu'il y a des gens qui prient pour ce pays. Ils existent et pas en petit nombre. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu regardes la RDC, si tu cherches un homme, tu ne trouveras pas un homme. Tu verras des groupes de gens, des hommes et des femmes qui élèvent des murs. Tu les trouveras. Et parce que tu les trouveras, je crois qu'il y a un avenir pour ce pays. Alléluia. Quelqu'un veut dire très bien amen. Sur le plan de la stratégie que Dieu fait pour ce pays, sur le plan de la stratégie, avant que je parle de ce plan de ressources que Dieu a placé dans ce pays, je voulais ajouter un deuxième texte que vous connaissez très bien, où Dieu cherche des gens qui prient. Celui d'Ésaïe 59, que vous connaissez très bien. Mais je pense le lire avant de clôturer cet aspect de l'intercession. Ésaïe 59, 14 à 17 nous dit que même la délivrance s'est retirée du pays. Et le salut se tient éloigné. Le salut, donc la délivrance, oui, est éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. La droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Dieu voit qu'il n'y a pas d'homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Il rêve de la justice comme une cuirasse. Et il met le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement.
Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Donc, vous voyez, parce que Dieu aime le peuple. Et là où il y a le mal, il ne veut pas détruire l'homme qu'il aime à cause du mal qui domine. Son amour le retient. Parce que qui va perdre? Celui qui va perdre des âmes qui lui appartiennent. Voilà pourquoi il cherche quelqu'un qui intercède. Ah, chez nous, il ne va pas s'étonner. Il sera plutôt étonné du contraire. Parce qu'il y a des gens qui vous prient en RDC, je vous dis, et je suis certain que ces gens-là ne disparaîtront pas. Mais il faut prier pour la jeunesse. Elle est plus intéressée à la distraction qu'à l'intercession. Mais elle va être inspirée par la génération qui est en train de monter. Donc j'ai dit, pourquoi il y a un avenir meilleur pour le Congo? Parce que le Congo est une nation comme les autres, qui reçoit la bénédiction d'Abraham et sur lequel Dieu, qui règne sur toutes les nations, règne. Deuxième raison, Dieu intervient en faveur des prières. Là où il y a la prière, Dieu intervient. Et la prière a la possibilité de transformer une nation. Et à cause de cela, il y aura des gens qui vont prier. Et ce pays ne sera pas comme avant. Mais troisième niveau, c'est le plan de ressources stratégiques que Dieu a pour ce pays. Je ne parle pas de l'or, je ne parle pas de diamants, de tout ça. Je parle des hommes. Dieu, dans les temps qui viennent, il va produire 3 catégories de personnes dans ce pays. Et ce sont ces 3 catégories-là qui vont changer l'image définitivement de cette nation. Je les vois déjà être alignés et je les vois déjà en action. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais parler rapidement de ces 3 catégories-là. Et prophétiquement, ces 3 catégories sont dans le texte d'Ésaïe chapitre 62. La première catégorie, ceux qui aiment le Congo, ceux qui vont avoir le vrai amour pour le Congo. Il est écrit dans le psaume, plutôt dans Ésaïe 62, versets 1 à 5. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir pour elle. Et l'on l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une première catégorie. C'est des gens qui vont par leur amour pour le Congo s'engager définitivement pour voir son bonheur arriver.
Je n'ai pas le temps de parler de l'histoire ici. Mais ce que quelqu'un doit savoir, c'est que quand ce pays était conçu, et qu'il était devenu en quelque sorte la propriété personnelle du roi belge Léopold II, dans une réunion en Angleterre, où on était en train de consacrer ce pays-là pour ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Les autorités qui les dirigeaient en ce moment ont fait une déclaration de ce genre. Nous sommes là. Nous sommes là dans ce pays. Mais nous voulons vous dire que ce pays est ouvert comme un marché international. Quiconque veut venir, il est libre de venir et de faire ce qu'il veut. J'ai lu ça. Je peux vous donner des références. Le livre là s'appelle Le crime du Congo. Donc les gens disent, voici, Léopold II, il est là. Il est en train de s'occuper de ce qu'il veut s'occuper. Mais l'espace est ouvert. Quiconque veut venir, qu'il vienne librement et qu'il fasse ce qu'il veut. Mais il doit toujours tenir compte de nos instructions sur le terrain. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, une terre, ceux qui dominent là-bas, ils s'occupent de leurs propres petits intérêts. Et ils laissent à tout le monde de venir entrer d'en faire ce qu'il veut. C'était ça, une manière de consacrer le pays devant le monde entier, pour que le monde le copte comme un espace où quiconque peut aller faire n'importe quoi. Et ceux qui sont là-dedans ne s'occupent pas de lui, mais de leurs propres intérêts. C'était écrit comme ça. Mais Dieu va amener une génération qui a le vrai amour. L'amour veut dire l'engagement pour faire du bien. Pour faire du bien. Et je suis sûr, et je suis en train de prier, qu'il y a des vrais fils et filles du pays qui aiment leur pays. Je sais que cette génération existe déjà. Et je sais qu'elle m'entend déjà. Et Dieu va leur donner davantage la capacité de s'élever et de jouer leur rôle, de faire du bien et de provoquer le bien dans ce pays. Et des jeunes ne me tairai pas jusqu'à ce que quelque chose de bien lui arrive. Oui, Dieu est en train de bénir ce pays avec les gens qu'il aime. Les vraies ressources d'une nation, ce n'est pas ce qui se trouve sous la terre. Ce sont les hommes qui sont dans ce pays. Ce sont les vraies ressources. Parce que nous avons vu aujourd'hui des pays déserts. Donc il n'y avait rien en dessous. Mais les gens qui sont sûrs dans le pays ont transformé ce pays. Donc ce n'est pas d'abord les ressources de la terre qui sont, mais les ressources humaines. Voilà pourquoi nous prions qu'une des qualités
des vraies ressources humaines, c'est l'amour pour l'entreprise dans laquelle il travaille, pour le pays dans lequel il travaille. Que nous puissions avoir le véritable amour pour notre pays et agir chacun pour ce qui le concerne. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses que tu n'imagineras pas pour la personne. Il y a des choses aussi que tu ne feras pas pour cette personne. Et Dieu est amour. Le vrai amour vient de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous sommes en train de prier que le Seigneur souffle son amour dans le cœur de ceux qui sont disposés et qu'il voie ce pays autrement et qu'il lui fasse du bien autrement et qu'il ne nous laisse pas sur un terrain où tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Mais où nous pouvons le bénir et jouir du fruit de notre bénédiction. Première catégorie. Peut-être que Dieu va pomper un amour personnel pour ce pays, pour toi. Et tu vas l'aimer jusqu'à ne jamais jeter un papier par terre. C'est là où l'amour va t'amener à poser des actes qui montrent que tu aimes tellement ton pays que tu ne peux pas faire partie de la liste de ceux qui l'abîment, même de ceux qui les salissent. Ça fait partie de l'amour. J'ai vu quelqu'un, il est en train de boire l'eau dans un sachet. Il a senti que l'eau n'était pas très très bonne. Il a jeté ça dans la rue. Mais quand je l'ai regardé, il m'a regardé. Il dit, je dis, oh non, je n'ai pas voulu parce qu'il y a des gens, il sait qu'il est en faute. Mais la chose qui va te sortir là, je n'ai pas pris la responsabilité. Je regardais ailleurs. Mais il a jeté ça. Il était même conscient. Un jour, c'était à Kitambo Magasin. Il y avait un ministre. Il était dans une voiture personnelle. Il a vu quelqu'un dans un minibus qui a jeté l'eau là de sachets sur la rue. J'étais présent, moi j'étais derrière lui. Je ne savais pas c'était lui. Il est passé devant, il a bloqué le véhicule. Je ne veux pas citer son nom, mais il y a des gens qui l'ont. Il est sorti, il a dit au monsieur là, tu sors, tu ramasses ça. C'est tout. Le taxi-bus qu'il a eu. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as à foutre ici? Rentre dans ton véhicule, va manger, boire et tout ça. C'est toi qui vas, toi-même là où tu es, tu abîmes les choses et puis tu viens suivre le sachet ici. Est-ce que si on buvait l'eau potable, on serait en train de jeter ça ici? Il est entré calmement dans le véhicule parce qu'il a causé l'embouteillage et nous étions là en train de le voir. Il est entré, il a démarré, il est parti. Il y a des choses qui sont déjà dans la culture de certains peuples. On ne peut pas voler. On ne peut pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Même si vous oubliez ça dans un taxi, même dans un taxi, dans certains pays, nous avons même oublié nos choses. Le taximan va tout faire pour chercher et vous faire retourner ça. C'est dans la culture. Mais chez nous ici, même au niveau de l'église, on ne sait pas obtenir ça. Quelqu'un va prendre même les offrandes. Donc, dans la culture, il n'y en a pas, même parmi les chrétiens. Imaginez-vous, un païen, il prend je sais pas, ton porte-monnaie dans son taxi. Il va aller à l'hôtel où il t'a pris. Il dit, ce monsieur, je l'ai amené à l'aéroport, il a oublié son truc. Et les gens vont te rechercher, vont te dire, même t'envoyer des messages. Mais ici,
quelqu'un responsable. Mais il va prendre ce qui est dans les paniers là, il met dans la poche. Il est parti, regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Donc nous avons besoin de prouver que nous-mêmes, nous sommes engagés réellement à faire du bien à ce pays. Et Dieu est en train d'élever cette génération. Ils n'ont pas simplement l'amour de Dieu, pas simplement l'amour du Saint-Esprit, mais ils ont aussi l'amour du pays et ils sont en train de poser des actes qui prouvent qu'ils aiment ce pays. Déjà quand tu es aligné comme quelqu'un comme ça, tu fais partie de ceux qui vont changer ce pays-ci. Et Dieu va te bénir pour que lorsque ce pays change, toi tu trouves ton compte dans ce qui se fait. Deuxièmement, c'est dans Ésaïe chapitre 62 versets 6 à 7. Verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour ni la nuit. Vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. La Bible nous dit, nous avons déjà parlé de l'importance de la prière et de l'importance de l'intercession. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit, sur ton système de défense, ton mur, le mur qui constitue le système de protection et de défense de la ville, j'ai placé des sentinelles qui vont surveiller. Donc Dieu veut relever une génération de surveillants spirituels qui vont directement savoir qu'est-ce qui veut arriver afin que la prière puisse annuler cela. Il y aura des gens, il va multiplier des gens qui vont avoir des révélations pour le pays. Ça ne sera plus une personne. Ça ne sera pas une seule personne. Il y en aura plusieurs. Ça deviendra comme... Il n'y aura pas une personne détentrice d'une vérité que les autres ne connaissent pas. Non. Il va élever le nombre de gens qui verront des choses. Donc il va vulgariser des révélations par rapport au pays afin que les gens soient alertés dans la prière. Ah, je suis sûr que le temps où on avait dans toute une ville une seule personne qui a des révélations, c'est déjà révolu. Maintenant, vous allez apprendre ce que tel est en train de dire, tel autre est en train de confirmer, tel autre est en train de dire. Il y aura une multitude de gens qui vont accéder comme des sentinelles, qui vont voir des choses pour le pays. Ils vont recevoir cela. Ils vont alerter. Et comme il y a des gens qui ont l'amour pour le pays, ils vont intercéder. Ça, c'est deux groupes qui vont travailler tout le temps ensemble. Le premier, c'est des gens qui se sont engagés eux-mêmes pour aimer le pays et pour lui apporter leur soutien. Dieu va les bénir. Ici, il n'y a pas que des chrétiens seulement. C'est tout le monde qui aura l'amour pour ce pays, qui sera béni de cette manière. Mais il y aura des gens que Dieu lui-même aura consacrés pour la prière, à qui il va donner plusieurs révélations afin de donner des alertes et que des choses mauvaises qui devaient arriver soient écartées et que nous n'ayons pas de surprises désagréables. Je prie que tu sois parmi ces gens-là. Parce que dit sur tes murs, j'ai placé des gardes.
Ils ne vont pas dormir. Ils vont toujours rappeler à l'Éternel. Dès qu'ils voient un danger, ils disent Seigneur, regarde ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles le peuple est faible. Ils n'ont pas la capacité d'intervenir. Mais Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir. Voilà pourquoi je ne pense pas que nous allons jouir de la paix par la grandeur de nos forces ou la grandeur de nos moyens. Mais aussi par l'intervention de Dieu, là où nous ne saurons pas faire grand chose. Donc nous avons intérêt que l'Église regorge ce genre de surveillants et qu'elle-même joue le rôle de ces surveillants-là qui alertent et qui prient afin que Dieu intervienne. La dernière catégorie, ce sont les leaders pourvoyeurs. Dieu va pousser, va s'aimer, il va faire sortir, multiplier ce qu'il appelle ici les leaders pourvoyeurs. Et il est écrit dans Ésaïe 62, versets 8 à 12. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les filles de l'étranger ne boiront pas ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé, ils le mangeront et ils loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. Et élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que proclame l'Éternel aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Ville non délaissée. Voilà, exactement. Dieu va bénir matériellement certaines personnes. Ici, il s'agit des gens qui vont pourvoir. Non pas ceux qui vont prendre du peuple, mais qui vont frayer le chemin du peuple avec le fruit de leur travail, avec ce qu'ils auront produit. Dieu va garantir le vrai fruit du travail. Donc nous allons retrouver dans un travail où quelqu'un d'autre ne te volera pas le fruit de ton travail. Tu pourras amasser. Il est difficile de parler de l'épargne dans certaines conditions dans ce pays. Mais Dieu prépare dans un avenir des gens qui vont consciencieusement travailler, faire des provisions de leur travail, et avec ce travail-là, le fruit, frayer le chemin pour le peuple, et que le peuple puisse se réjouir en voyant qu'il y a des gens qui pourvoient à leurs besoins en ouvrant, en frayant les choses. C'est-à-dire, ils vont frayer le chemin veut dire forcer un passage là où les choses sont bloquées, sont difficiles. Je sais que la pauvreté a longtemps envahi la population. Mais il y aura des gens qui vont forger, qui vont frayer le chemin.
petite et moyenne entreprise en train d'engager les gens qui sortent de la pauvreté. Des gens que Dieu va bénir sur le chemin du travail. Retenez cela. Le travail, ça va sonner dans la tête de plusieurs qui pensent que sans travail, on peut aller quelque part. Mais Dieu va bénir le travail, ceux qui s'engagent dans le travail. Dieu va ouvrir les opportunités du travail. Il y aura donc des leaders qui vont ouvrir les portes de travail pour les autres. Et Dieu va bénir le travail. Et dans le travail, il y aura de l'abondance. Et à partir de cette abondance-là, le peuple aura des bannières. Ils vont lever des bannières en disant, ici Dieu nous a bénis. Il y aura des vrais salaires. Et les gens comprendront que ça vaut la peine de travailler parce que le système qui ruine le salaire n'est pas en vigueur encore. Oh, nous prions. Il y a un avenir pour ce pays. Il y a déjà dans ce pays les gens qui aiment la République démocratique. Depuis les autorités jusqu'en bas, vous trouvez quelque part ici des phrases qui montrent que il y a un peuple qui aime ce pays. Mais aussi, il y a une catégorie de gens que Dieu a déjà élevés. Ils sont sur le mur. Ils sont déjà en train de regarder. Ils vous disent déjà en janvier, il y aura ceci. En février, il y aura cela. En mars, il y aura... Que vous le coûtiez ou pas, ces choses-là vont arriver. Mais seulement, Dieu cherche quelqu'un qui prie afin qu'il intervienne. Donc la prière aura une grande partie d'importance dans le changement. Mais aussi le travail. Donc il y a amour, prière, travail. Amour, prière, travail. Il y a des gens que Dieu va utiliser. Et je prie que tu sois, même dans toutes les trois catégories, que tu aimes ton pays, que tu pries pour lui et que tu travailles sérieusement. Que Dieu bénisse ce pays avec de telles ressources. Les gens qui l'aiment, ils vont faire des recherches pour faire du bien. Il y aura des chercheurs, il y aura des travailleurs dans tel domaine. Et chacun avec l'amour travaillera pour le bien. Et quelque chose va changer. Et Dieu va nous bénir. Nous prions pour que le travail accompagné de l'amour et de prières puisse fonctionner pour changer ce pays. Je le crois fermement. Et je dis que Dieu le fera. Il va soulever les gens. Il y a des gens qui n'avaient pas Dieu. Ils sont entrés dans une population. Ils ont amené de faux dieux. Et les faux dieux ont réagi. Il y a des magiciens qui entrent dans une ville. Ils influencent la ville avec la magie. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a aussi Jésus, qui aime son pays, qui prie pour son pays, qui travaille pour son pays, ne voit pas le résultat? Quelles que soient les décisions qui vont se prendre à gauche, à droite, Dieu bénira l'amour véritable pour le Congo. Il bénira le travail véritable pour le Congo. Et il exaucera nos prières. Qu'il en soit ainsi. Qu'aujourd'hui, le pays soit sous la bénédiction d'Abraham, soit sous la couverture de l'intercession que Dieu cherche. Quelles que soient les difficultés qui s'introduisent, mais que la prière puisse contrôler tout le mal qui se fait pour imposer la main de Dieu. Et enfin,
Dieu cherche ceux qui ont un grand amour pour ce pays, qui s'engagent à soutenir par leur prière ce pays et par le fruit de leur travail. Voici l'avenir du pays. Ainsi parle le Seigneur, à cause de la présence de ces personnes, à cause de la bénédiction de Dieu qui a pourvu que ces personnes soient dans ce pays. Il y a un avenir meilleur. Et Dieu nous garde et il nous protège. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Y a-t-il des personnes qui aiment le Congo ce soir? Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. On nous a montré l'importance de la prière, bien-aimée, et nous voulons prier et intercéder pour notre nation. Pour l'amour de la RDC, nous n'aurons pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et que sa délivrance puisse germer. Bien-aimés, dans la prière, nous voulons d'abord reconnaître ce que le Seigneur a été pour nous, ce que le Seigneur a fait pour nous. Aujourd'hui, nous totalisons 60 ans d'indépendance. Nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien-aimés, dans le psaume 129, du 1er au 4e verset, la Bible nous dit ceci. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Que la RDC le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Le verset 4, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Bien-aimés, nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu. Ils nous ont longtemps opprimés depuis notre jeunesse. Tout à l'heure, le pasteur venait de dire, alors qu'on donnait l'indépendance à ces pays, même bien avant, on a dit que ce pays, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Oui, depuis le commencement. Ils ont labouré sur notre dos. On a fait souffrir notre peuple. Mais l'Éternel a été avec nous. Bien-aimés, élevons nos voix et reconnaissons pour toutes les fois où le Seigneur nous a délivrés. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons vu ta main, Seigneur, sur notre nation. Oui, bien-aimé, pour l'amour de la RDC, nous n'allons pas nous taire. Fais monter ta prière à Dieu. Nous sommes en train de faire monter nos prières parce que notre Dieu est celui qui écoute la prière. Oui, depuis le commencement, ça fait 60 ans, mais jusque-là, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire de nous, mais le Seigneur a toujours été avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas délaissés. Il est celui qui nous a protégés. Lorsque le monde pensait que c'était fini de nous, malgré tout ce qu'il pouvait dire contre nous, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et aujourd'hui, 60 ans après, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Oui, bien-aimés, nous pouvons le dire. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Oui, malgré le temps qui passe, malgré les turpitudes, malgré les difficultés, Nzambe atika kibisote. Wana mokile kanisa ki kesila ki pona biso, bolingo na ye ezala ki kaka likolo na biso. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas délaissés. Nous avons été opprimés depuis le commencement. Bien-aimés, lorsqu'ils ont fait ce projet-là, c'était en 1885. Mais dès le début, ils ont consacré notre pays à ce qu'il soit ouvert à tout le monde. Mais le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nous croyons, Éternel, notre Dieu.
Nous croyons que tu es celui qui nous a protégés. Ah, nous croyons, Seigneur. Et nous voulons dire, en ce jour où nous totalisons 60 ans d'indépendance, que le Seigneur est notre Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a gardés. Jusqu'ici, le malheur qu'on a dit pour la RDC n'est pas arrivé. Jusqu'ici, le Seigneur nous a manifesté sa bonté. Jusqu'ici, le Seigneur a été avec nous et il nous promet de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Jusqu'ici, Seigneur. Jusqu'ici, Seigneur, tu ne nous as pas laissés. Jusqu'ici, tu ne nous as pas abandonnés. Merci, Seigneur, pour les 6 décennies que nous totalisons aujourd'hui. Tu as toujours été avec nous, Seigneur, et tu ne nous as pas abandonnés. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimés, nous croyons que la prière sauvera notre nation. Nous croyons que la prière sauvera notre nation. Et nous sommes en train de prier. Dieu cherche des hommes qui se lèvent et qui prient. Ah, je bénis le Seigneur parce que ce soir, il nous a trouvés, vous et nous, pour prier, pour intercéder pour cette nation, afin que les années qui arrivent, que le destin de notre pays soit changé et transformé. Bien-aimés, nous voulons prier pour la délivrance de notre nation. Nous voulons proclamer le salut et la délivrance de notre nation. Bien-aimé, le verset 4 dit, l'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. L'Éternel est juste. Y a-t-il une personne pour élever sa voix et proclamer la délivrance de cette nation? Oui, bien-aimé, l'Éternel est juste. Ah, la justice de Dieu s'élève pour nous dans cette nation. Le Seigneur ne nous laissera pas. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Ainsi, bien-aimés, nous sommes en train de proclamer le salut et la délivrance de Dieu pour notre nation. Oui, bien-aimés, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a eu un temps où nous étions esclaves. Il y a eu un temps où nous étions sous les jougs de l'ennemi. Mais le Seigneur a également inauguré un temps nouveau où il veut nous affranchir de tout cela. Ainsi, bien-aimés, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer le salut qui vient de Dieu. Nous sommes en train de proclamer la délivrance qui vient de Dieu. Ah, bien-aimés, pour l'amour de la RDC, ne te tais pas parce qu'il y a un avenir pour nous. Il y a un avenir pour cette nation. Il y a un avenir pour la RDC. Et nous sommes en train de proclamer la délivrance de cette nation. Oh, le temps de la restauration pour notre pays est arrivé. Le temps de voir la gloire de Dieu sur notre pays est arrivé. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de proclamer le salut pour notre nation, la délivrance pour notre nation. Que le Seigneur puisse couper les cordes des méchants. Ah, bien-aimés, dans le nom de Jésus, nous sommes en train de demander au Dieu de la délivrance de couper les cordes des méchants, de couper ces cordes qui sont en train de retenir l'élan de cette nation, de couper les cordes de la corruption, de couper les cordes des antivaleurs qui empêchent ce pays d'avancer. Nous sommes en train de proclamer la délivrance de cette nation dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Prie, prie, demande-le. Que le Seigneur puisse se délivrer. Tout à l'heure, le pasteur l'a dit. Il y a de ces gens-là qui peuvent prendre de l'eau et jeter les sachets dans la rue. Ce sont des antivaleurs. Nous sommes en train de demander à Dieu de délivrer notre pays de ces antivaleurs. La corruption n'élève pas une nation, mais c'est la justice qui élève une nation. Nous sommes en train de demander à Dieu de couper les cordes de la corruption dans notre pays. Ah, bien-aimés, ces antivaleurs, nous le connaissons. Nous venons de passer 59 ans avec tout cela. Nous sommes dans la 60e année. Nous ne voulons plus que ces choses continuent. Ainsi, nous sommes en train de demander à Dieu, ah, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de briser, nous sommes en train de détruire le pouvoir de ces antivaleurs sur notre nation, dans le nom de Jésus.
Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train, de lier les esprits méchants qui exercent leur domination sur notre nation. Ils sont en train d'entretenir les antivaleurs, la corruption, la méchanceté. Tout à l'heure, on nous a parlé de l'amour. Nous sommes en train de nous élever contre la haine. Nous sommes en train de nous élever contre les régionalismes. Nous sommes en train de nous élever contre les tribalismes. Nous sommes en train de nous élever contre toute forme de clivage pour venir en RDC dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur coupe les cordes de la méchanceté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront pas toujours en RDC. Les ténèbres ne régneront pas toujours en RDC. La corruption, la méchanceté, la haine ne régnera pas toujours en RDC. Si nous avons passé 59 années avec ces choses, mais nous voulons déclarer que dans la 60e année, il n'en sera pas ainsi. Il n'en sera pas ainsi. Bien-aimé, proclame-le, car ta prière a une grande efficacité. Nous voulons déclarer que la 60e année et les restes des années à venir, il n'en sera pas ainsi. Nous refusons les antivaleurs dans notre pays, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous croyons qu'il y a un avenir pour notre nation. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous verrons ces choses arriver. Nous le verrons arriver. Nous verrons la justice s'élever dans cette nation. Les choses changeront dans notre pays. Nous le croyons et nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, on a parlé de la prière, de l'exaucement de la prière qui est liée à un lieu. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous suivent depuis l'étranger, mais qui se reconnaissent comme étant congolais. Bien-aimés, Salomon, dans 1 Roi, chapitre 8, lorsqu'il était en train de dédier le temple, il a dit ceci, à partir du verset 48, il dit: s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans les pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce de cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. Bien-aimés, il y a des ceux qui sont à l'étranger, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils y sont. Vous aussi, votre prière est importante et le Seigneur vous exaucera. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons prier tous ensemble. Nous voulons maintenant demander la bénédiction de Dieu sur notre pays. Nous voulons demander la bénédiction de Dieu sur notre pays. Bien-aimés, pendant tout le mois de juin, jour après jour, il nous a été demandé de proclamer la bénédiction et la paix de Dieu sur notre nation. Nous sommes au 30e jour. Nous sommes en train de rassembler les bénédictions et nous sommes en train de les proclamer aujourd'hui au 30e jour. Bien-aimés, élevons nos voix et proclamons ce que nous voulons voir pour notre nation. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Sentinelles, que dis-tu de la nuit? Sentinelles, que dis-tu de la RDC?
RDC. Ainsi proclame la bénédiction de Dieu sur notre pays. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de bénir notre pays parce qu'il y a un avenir pour notre pays. Nous sommes en train de bénir. Ah, bien-aimés, du 1er juin, nous avons commencé à proclamer la bénédiction. Nous sommes en train de rassembler ces bénédictions depuis le 1er juin et nous sommes en train de le proclamer aujourd'hui le 30 juin. Ah, bien-aimés, proclame la bénédiction de Dieu dans tous les domaines et dans tous les secteurs du pays. Nous sommes en train de le proclamer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de proclamer la paix de Dieu. Nous sommes en train de proclamer le salut de Dieu. Nous sommes en train de proclamer la délivrance qui vient de Dieu. Ah, bien-aimé, Tatola Yango. Tatola Yango, c'est que nous voulons voir arriver dans notre pays dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent. Parce que déjà demain, nous serons à 60 ans plus un jour. Nous voulons déclarer ces choses afin de voir ces choses arriver sur notre nation. Oui, bien-aimé, proclame la délivrance, proclame la bénédiction sur ton pays. Nous sommes en train de proclamer la bénédiction de Dieu sur la RDC. Proclame-le dans le nom puissant de Jésus. Ah, le Seigneur nous dit dans Ésaïe au chapitre 48, à cause de mon nom, je suspends ma colère, qu'à cause de son nom, que le Seigneur arrête la destruction de notre pays, qu'à cause de son nom, le Seigneur arrête les crimes, la guerre dans notre pays. Oui, bien-aimé, proclame la bénédiction. Et le Seigneur dit, à cause, c'est pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Oui, que par amour, à cause de son amour, que le Seigneur envoie sa bénédiction sur notre nation. Oui, bien-aimé, nous sommes en train de proclamer la bénédiction qui vient de Dieu. Le Seigneur nous promet en Joël, il est celui qui nous remplacera les années que les sauterelles ont dévorées, que le Seigneur remplace les années d'humiliation, que le Seigneur remplace les années où ce pays a été pillé, que le Seigneur se pourvoit sur notre nation. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de déclarer la bénédiction de Dieu. Proclame cette bénédiction dans le nom de Jésus. Déclare ce que tu veux arriver. Déclare ce que tu veux arriver pour notre pays. Nous sommes en train de le proclamer. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier, bien-aimé. Ah, car ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Ah, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ah, que la gloire de Dieu paraisse sur notre nation. Que la gloire de Dieu paraisse sur notre nation. Ils paîtront sur les chemins. Ils trouveront des pâturages sur tout le coteau. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Car le Seigneur nous promet, oh, plus jamais nous travaillerons en vain. Plus jamais nous travaillerons en vain. Car c'est le Seigneur qui le promet. Nous bénéficierons de produits de notre travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le mirage et le soleil ne le feront plus souffrir, car celui qui aura pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Il changera toutes les montagnes en chemin. Oui, que le Seigneur ouvre le chemin. Que le Seigneur ouvre le chemin vers une nouvelle catégorie des hommes. Que le Seigneur ouvre le chemin vers une nouvelle élite de Congolais. Nous sommes en train de le déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de le proclamer dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous envoie la bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tout à l'heure, il a été dit que dans les plans de ressources stratégiques pour notre pays, le Seigneur va susciter des hommes. Nous voulons prier pour cette catégorie des hommes, que le Seigneur lui-même se suscite.
il dit dans sa parole, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. C'est le Seigneur qui a trouvé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et dans Ésaïe 45, il a dit, il a suscité Cyrus. Nous voulons demander à Dieu de susciter cette catégorie des hommes qui aiment le Congo, qui seront prêts à donner leur vie pour elle. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Demandons à Dieu de susciter cette catégorie des hommes qui aiment le Congo, des hommes qui ne travaillent pas pour leurs propres intérêts, des hommes qui ne regardent pas aux intérêts de leur clan, mais des hommes qui sont animés d'un amour profond pour le Congo et qui veulent travailler pour elle. Nous sommes en train de demander à Dieu qu'il mette à tous les niveaux dans notre pays des hommes et des femmes capables de servir le Seigneur, des hommes et des femmes capables de se donner pour ce pays, des hommes et des femmes capables de prendre la destinée de ce pays en main, non seulement en travaillant pour elle, mais également en priant. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de demander que le Seigneur puisse susciter ces personnes, que cela soit en politique, que cela soit dans les milieux économiques, que le Seigneur se suscite des hommes qu'il aura lui-même choisi, des hommes qu'il aura mis dans leur cœur l'amour pour cette nation, des hommes qui ne s'éterront pas, une nouvelle catégorie de personnes, tant sur le plan spirituel. Nous voulons prier et demander à Dieu, oh, des nouvelles personnes dans le monde spirituel, des nouveaux acteurs spirituels, des gens qui se lèvent et qui parlent. Nous voulons demander à Dieu que le Seigneur suscite, tant sur le plan politique que sur le plan religieux, que le Seigneur se suscite des hommes, sur le plan économique, que le Seigneur se suscite des nouvelles personnes, des leaders pourvoyeurs, comme on l'a dit tantôt, des gens qui sont capables de mettre leur expertise pour le bonheur de cette nation. Pour le bonheur de cette nation. Pour le bonheur de cette nation. Nous sommes en train de demander à Dieu qu'il fasse, qu'il répande son amour. Ah, nous voulons demander l'amour sur tous les Congolais. L'amour de Dieu, l'amour de la prière, mais également l'amour du travail. L'amour du travail. Bien-aimés, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur répande son amour, qu'il répande son amour dans tous les Congolais. Que les Congolais soient remplis d'amour. Ah, car l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne fait rien d'envieux. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Nous avons besoin de cette qualité de l'amour. Cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Oh, cet amour qui ne laisse pas son frère, oh, chômer, qui ne laisse pas son frère être abandonné, mais dans cet amour, dans cet élan d'amour, tous ensemble, nous voulons travailler pour le bien-être de cette nation, pour la restauration et pour le relèvement de notre pays. Nous sommes en train de le demander dans le nom de Jésus. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'amour dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de chuter pour notre prière de ce soir. Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. C'est avec ces versets que nous avons prié tout au long de la journée pour notre pays. Cependant, nous voulons les déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ, d'une manière solennelle en ce jour. Lorsque nous allons le lire et après nous allons prier selon la direction et l'esprit de ce verset. Ésaïe 65, 17 à 24. Car je vais créer de nouveaux cieux
et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oui, bien-aimés, à la place de Jérusalem, nous pouvons mettre la RDC. Proclamons ces paroles dans notre pays, dans le nom de Jésus-Christ. Nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, plus jamais on entendra, éternel au Dieu des armées, les cris de pleurs. Éternel au Dieu des armées, le bruit, les cris de guerre dans notre nation. On n'appellera plus la RDC désolée. On n'appellera plus la RDC abandonnée. Seigneur notre Dieu, le fils de l'étranger ne viendra pas, éternel notre Dieu, manger notre blé ni notre pain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, éternel notre Dieu, en sorte que, Seigneur, que nous soyons bénéficiaires, éternel notre Dieu, du fruit de nos labeurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons déclarer, puisque dans notre pays, Seigneur, les ressources, ce sont ces hommes que tu vas susciter. Nous voulons prier, Seigneur, pour cette nouvelle élite, qu'elle n'ait pas les regards tournés vers l'étranger. Éternel notre Dieu, nous voulons prier, éternel au Dieu des armées, pour la main d'œuvre. Nous voulons prier pour cette élite, que leur cœur soit attaché au Congo, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer ce soir que nous formons une race bénie, que notre pays est béni de Dieu, que notre pays est béni de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons le proclamer ce soir dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous accorde la longévité, que le Seigneur fera perdurer notre bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur pérennisera cette bénédiction pour nos vies et pour nos enfants dans le nom puissant de Jésus. Il y a un avenir pour nous dans le nom de Jésus. Il y a un avenir pour la RDC. Nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui croient que c'en est fini de cette nation, nous voulons le déclarer. C'en n'est pas encore fini, car le Seigneur nous promet qu'il y a un avenir pour nous. Nous voulons proclamer sur toi, RDC, que tu seras rebâti, que tu seras restauré par cette qualité des hommes que le Seigneur élèvera au milieu de toi, par cette qualité des hommes que le Seigneur fera germer au milieu de toi. Nous voulons le déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je ressens dans mon cœur de rappeler le pasteur pour proclamer la bénédiction sur notre nation. Bien-aimé, de là où nous sommes, nous pouvons nous tenir debout. C'est cette qualité des hommes que le Seigneur va susciter. Nous prions ensemble avec le pasteur. Père Tout-Puissant, Dieu qui règne
au-dessus de la terre, de la mer, des populations, des royaumes, des puissances. Tu es le Dieu depuis l'éternité. Les royaumes de ce monde naissent, disparaissent, viennent et partent. Toi, tu es l'ancien des jours. Nous voulons, Seigneur, en ton nom, par tes vertus, par ton pouvoir, par ton onction, proclamer sur la RDC la bénédiction, parce que tu nous en as donné l'autorité. De bénir ce qui doit être béni. Amen. De lier ce qui doit être lié et de délier ce qui doit être délié. Nous proclamons pour la République démocratique du Congo ton intervention personnelle. Toi, le Dieu Tout-Puissant. RDC, nous te bénissons. Nous te bénissons pour que la gloire de Dieu se manifeste en ton sein au milieu de ton peuple. Amen. Nous te bénissons pour que parmi les nations, tu puisses prendre ta place qui est toujours la tienne. Amen. Et que tu puisses briller avec tout ce que Dieu t'a doté. Amen. Comme ressource. Amen. Nous prions pour que les hommes en ton sein soient bénis et oints par Dieu, capables de trouver des solutions pour les problèmes qui se posent à leur époque. Amen. Et capables de provoquer des changements dans le sens du développement de leur pays. Amen. Et de léguer aux générations à venir un pays où il fait beau vivre, où il faut bien travailler, amen, où il est agréable de t'adorer, de te louer. Amen. Nous te bénissons pour que tous ceux qui toucheront à toi dans le bon sens soient bénis. Et que tout ce qui sera programmé contre toi échoue avant même de se matérialiser. Nous te bénissons pour que tes autorités présentes et à venir soient soutenues par toi, amen, soient orientées par toi, amen, reçoivent ta protection et ta sagesse, amen, et que chacun termine ce qui lui a été donné comme mandat, comme autorité, amen, en réalisant des choses qui viennent de toi. Amen. Permets, Seigneur, que ce pays puisse progresser dans la paix et dans son développement. Amen. Nous prions, Seigneur, pour un changement de mentalité, afin que ta crainte puisse nous envahir, amen, afin que ta crainte devienne dans la culture de notre vie, amen, afin que le respect et l'amour du prochain puisse faire partie intégrante de notre culture. Amen. Que l'amour de toi, notre Dieu, soit l'essence même de notre motivation. Amen. Seigneur, nous te prions pour que de ce pays sorte une élite qui puisse t'aimer, qui puisse travailler, amen, et qui puisse accompagner leur amour et leur travail de prière. Amen. Nous avons vu ce cas de Daniel. Il n'était pas dans son pays, il a travaillé, comme tout le monde, engagé. Mais au travail, il a ajouté ton amour et l'amour pour son pays. Et à cause de ça, il a ajouté la prière. Et il s'est distingué. S'il en est ainsi, nous croyons que tu vas le faire pour nous. Amen. Nous qui te prions aujourd'hui et ceux qui vont nous écouter demain, qu'ils puissent s'armer de cette pensée de travailler, d'être bénis dans leur travail, amen, mais de cette pensée de t'aimer, parce que toi, tu es au-dessus de toutes choses, et de cette pensée d'accompagner leur amour dans le travail et de la prière dans l'amour et le travail qu'ils font. Amen. Bénis les autorités de notre pays, amen, depuis la présidence de la République jusque dans les entités décentralisées. Amen. Que chacun reçoive une bénédiction et que cette nouvelle période qui commence, chacun puisse avoir une inspiration nouvelle, amen, pour orienter les choses. Amen. Quant à l'avenir, Seigneur, nous pensons que maintenant vient le temps de fécondité, amen, où tu vas s'aimer et faire pousser une génération qui va t'aimer et travailler pour toi. Amen. Et tu vas aussi, Seigneur, bénir cette génération qui passe déjà, afin qu'elle soit heureuse en voyant que tu n'as pas abandonné le Congo. En voyant une nouvelle génération venir, qu'ils puissent dire comme cet homme à l'église en touchant le corps de Jésus, maintenant je peux m'en aller en paix parce que j'ai vu la main de Dieu. Que ceux qui ont prié ne quittent pas ce pays sans, amen, voir les signes que tu nous as bénis. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller sa face sur la RDC et qu'il nous accorde la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers nous, vers la RDC, et qu'il nous fasse grâce de progresser, de changer
les normes de ce pays, afin que la gloire qu'il produira soit attribuée à Dieu et non pas aux hommes. Prends gloire, tire ta gloire dans ce que nous voulons faire. Que l'Éternel t'accompagne. Que chacun dans ce qui le concerne, dans cette 60e année, puisse être un travailleur producteur, puisse être un amoureux béni de son travail, de son foyer, de sa famille et de tout. Puisse devenir un intercesseur exaucé sur tous les plans. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.